Dans ce troisième tutoriel, nous allons aborder la pose des doigts de la main gauche. Il correspond à l'exercice numéro 2 de la page de mes premières notes au violon. Et cet exercice est en 4 parties. Chaque partie correspond à la pose de l'un des 4 doigts. Alors, on jouera ces exercices sans le métronome, simplement pour se concentrer sur la main gauche. Et on va poser les doigts en faisant attention à les poser au bon endroit sur le violon. C'est la place des doigts de la main gauche qui définit la hauteur du son. Donc plus je vais vers le chevalet, plus le son va être aigu, et plus je vais vers la tête du violon, et bien plus le son va être grave. Si je utilise un doigt par exemple, et que je le monte, on entend que le son va vers l'aigu. Et si je le descends, j'entends que le son va vers le grave. Plus j'ai de doigts posés, plus cela va monter aussi le son. Chaque doigt va correspondre à une note différente. Il faut donc faire attention à poser les doigts au bon endroit sur la corde, sinon eh bien, je n'aurai pas un son qui sonne à la bonne hauteur. Pour aider à cela, au début, on peut mettre des repères pour la main gauche. C'est-à-dire le premier repère, celui-là, correspond à la place du premier doigt. Le deuxième repère va correspondre à la place du troisième doigt. Et entre ces deux repères, eh bien, je place le deuxième et après, je place le quatrième. Les doigts, eh bien, on verra, ils ont plusieurs placements différents selon les notes que je dois faire. Mais on va retenir dans un premier temps que ce premier repère est pour le premier doigt et que ce troisième désigne la place du troisième doigt. Sur ma partition, on voit donc que pour la première note, le La, eh bien j'ai un 0, comme nous l'avons vu déjà pour le premier exercice. Puis ensuite, j'ai ce signe-là qui est un silence. Et le silence, c'est un moment où j'arrête l'archet, où je n'entends aucun son. Ce signe au-dessus désigne un point d'orgue qui montre que je peux prendre autant de temps que je veux sur ce silence. Ensuite, sur la note d'après, c'est un Si. On voit que la note est sur la troisième ligne de la portée. Et sur ce Si, je vois un 1. Ça montre donc que je dois utiliser l'index, le premier doigt, au violon pour faire le Si. Donc, quand je fais sur la corde La un premier doigt sur le repère, je tombe sur cette note qui est un Si au violon. Je vais m'entraîner donc de faire ces notes là en faisant tout l'archet. Arrivé au bout de l'archet, j'arrête, je prends le temps de poser le premier doigt au bon endroit sur le repère, je joue tout l'archet, j'arrête l'archet et je prends le temps d'enlever le doigt. Etc. Pour la pose des doigts, je dois veiller à ce que les doigts soient posés bien verticalement. Je ne dois pas écraser le doigt sur la corde, je dois éviter ça. Je dois les poser donc bien verticalement et appuyer avec le doigt jusqu'à ce que la corde soit en contact avec la touche. Cela demande une petite pression du doigt. L'important est donc de veiller à garder les doigts bien au-dessus de la corde et à que les doigts tombent sur la corde bien à la verticale. On va jouer ensemble ce premier exercice où on doit faire des La, Si, La, Si, La, Si, etc. On y va ensemble. Tout l'archet. J'arrête l'archet, je pose le 1 bien à la verticale et je joue. Jusqu'au talon. J'arrête, j'enlève le doigt, je joue.
Maintenant, je fais sans parler. Quand je me sentirai de plus en plus à l'aise, je vais essayer d'espacer de moins en moins les notes pour les jouer en laissant de moins en moins de trous entre chaque note. Si à la fin j'arrive à faire comme ça, c'est très bien. Tout en faisant ça, je dois toujours veiller à avoir une position correcte, à la fois pour l'archet, une belle tenue, et à la fois pour la main gauche, avec tous les conseils que l'on a déjà vus dans les autres tutoriels. À faire attention donc, le poignet droit, le pouce qui n'est pas dans le creux de la main, les doigts bien placés au-dessus de la corde, l'index en face le pouce, et pour l'archet, de faire poignet-nez, l'archet bien droit quand je joue sur la corde, entre le chevalet et la touche. Une fois que je suis à l'aise avec le premier exercice et le début de ce deuxième exercice, que je les ai beaucoup répétés tous les jours, eh bien je peux commencer la pose du deuxième doigt. On verra plus tard que les doigts, on peut les poser à beaucoup d'endroits différents sur la touche, mais pour l'instant, le deuxième doigt, on va le poser juste à côté du troisième, c'est-à-dire le deuxième repère, celui-là, montre la place du troisième doigt et je dois mettre le deuxième doigt juste avant ce deuxième repère, ce qui sera à côté du troisième quand on posera le troisième. Cela permettra donc de faire un do dièse en posant ce deuxième doigt à cet endroit sur la corde. Je vais le faire avec le petit violon où il y a les repères pour aider à bien voir comment ça se passe. Je vais donc faire La, donc un 0 sans doigt, puis ensuite un Si en mettant un premier doigt, puis ensuite un Do dièse en mettant un deuxième doigt. Je vais ensuite enlever le deuxième doigt pour revenir sur un Si, et puis ensuite enlever le premier doigt pour revenir sur un La. Donc, on va jouer ensemble. D'abord sans les doigts, mais avec les doigts prêts à jouer. Je joue le La. J'arrête l'archet, je pose le 1, je joue. J'arrête l'archet, je pose le 2, je joue. J'arrête l'archet, j'enlève le 2. J'arrête l'archet, j'enlève le 1. Et je refais en boucle. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon grand violon. Et cette fois-ci, on va essayer de faire des espaces entre les notes le moins en moins grands. Et on va toujours se concentrer à avoir un beau mouvement à la main droite et avoir une belle posture. On y va ensemble, ce deuxième exercice encore, et cette fois-ci en faisant des espaces de moins en moins grands entre les notes.
fois que l'on est à l'aise à poser le premier et le deuxième doigt, on aborde le troisième. De la même manière que pour les deux parties suivantes, je vais faire d'abord un La, puis j'arrête l'archet, je prends le temps de poser le 1, je fais tout l'archet, puis un chute, je prends le temps de poser le deuxième doigt, le Do dièse, le chute, puis ensuite le troisième doigt, et là je tombe sur un Ré. Après ce troisième doigt, j'enlève le 3, je me retrouve sur un 2, puis j'enlève le 2, je me retrouve avec un 1 sur un Si, et puis ensuite j'enlève le 1 pour me retrouver sur un La sans doigt. Et je répète plusieurs fois d'affilée tout cela. Ceci est une barre de reprise qui indique que je reprends au début quand je suis arrivé à la fin. Mais ces exercices ont pour but d'être répétés en boucle pour se sentir de plus en plus à l'aise. Je vais jouer à nouveau avec le petit violon pour montrer comment ça se passe avec les repères. Donc, le premier doigt, je le place sur le premier repère, le deuxième doigt à côté du deuxième repère, le troisième doigt sur le deuxième repère. Ensuite, j'enlèverai le 3, j'enlèverai le 2 et j'enlèverai le 1. On y va. Le La sans les doigts. Le Si avec le premier doigt. Le Do dièse avec le deuxième doigt. Le Ré avec le troisième doigt. Le Do dièse avec le deuxième doigt. Le Si avec le premier doigt. Le La sans les doigts. Et je recommence. Si, Do, dièse, Ré, Do, Si, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La. Maintenant, je vais donc refaire la troisième partie du deuxième exercice avec les trois doigts, avec le grand violon, en ne disant plus rien et en faisant moins d'espace entre les notes. On y va, ensemble. Voilà, à répéter tous les jours jusqu'à être très à l'aise, jusqu'à ce que cela semble facile. La pose du quatrième doigt. Alors, on voit que l'on est avec un Ré, donc un troisième doigt. Cette fois-ci, on commence directement avec un troisième doigt, puis un silence, puis on pose le 4, un silence, un 3, le Ré, ensuite un silence, puis un 4,
Le 4, il va nous donner un Mi, la note Mi au violon. Puis Ré, puis Mi. Donc, on va faire en boucle les deux notes Ré, Mi au violon en utilisant le 3e doigt et le 4e doigt. Les doigts, comment on va les poser? Alors, on va d'abord poser le 1, le 2 et le 3 pour nous stabiliser la main, même si on ne va pas utiliser ces premiers doigts. On va les laisser sur la corde pour aider la main à garder une belle forme. Ensuite, le 3, il va être donc sur le 2e repère, et puis le 4, on va le poser, et il va se poser loin du 3. Il faut éviter de poser le 4 juste à côté ou juste collé au 3. On doit le mettre un peu plus loin. Parce que l'on verra qu'entre un Ré et un Mi, eh bien, il y a ce qu'on appelle un ton. En musique, il y a un espace d'un ton, et qu'un espace d'un ton au violon, eh bien, ça demande un espace entre les doigts. Par exemple, entre le Do dièse, le 2e doigt, et le Ré, on a un espace de un demi-ton, et c'est pour ça que les doigts sont collés. Au violon, quand on a un demi-ton, les doigts sont collés, et quand on a un ton, les doigts ne sont pas collés. Donc la place du 4 va être loin du 3. Il ne faut pas non plus exagérer et le tirer trop, mais il faut essayer à l'oreille de trouver la bonne hauteur de la note. On sait que le 4, eh bien, ça va nous donner un Mi, et le Mi au violon, c'est aussi cette corde-là. Donc, on a deux façons de faire un Mi. On a le 4 sur la corde là, et on a le Mi sans les doigts. Le fait de faire un Mi avant nous permet aussi d'entendre si notre 4, eh bien, il est au bon endroit sur la corde là. On va donc jouer ensemble cette 4e partie de 2e exercice, hein, le numéro 2D, pour jouer avec le 3e et le 4e doigt des Ré et des Mi. Je vais donc d'abord jouer la corde à vide. Je retiens la hauteur de la note. Je pose mon 1er doigt sur le 1er repère, mon 2e doigt, mon 3e doigt sur le 2e repère, et ensuite le 4e, j'écoute s'il est au bon endroit. S'il est là, j'entends que c'est pas le bon endroit. S'il est là, j'entends que c'est pas le bon endroit. Et s'il est bien placé, j'entends une note qui est à la bonne hauteur, à la hauteur de la corde Mi. On y va ensemble à faire la première note, le Ré, avec le 3. Puis maintenant, on pose le 4 pour faire le Mi. J'enlève le 4. Je remets le 4. J'enlève le 4. Je remets le 4. J'enlève. Je remets. De moins en moins de temps entre les deux notes. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi. À la fin, je ne laissais plus de temps du tout. Le prochain exercice, eh bien, je dois apprendre à faire le mélange entre le premier exercice, où je ne dois pas faire de trou entre les notes, et le deuxième exercice, où je dois faire des notes en posant les doigts.